Bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, la grève des conducteurs de transport en commun perturbe la circulation ce lundi 20 janvier 2025 à Kinshasa. Aucun bus ni taxi n'était disponible dans la matinée dans plusieurs communes de la capitale congolaise. De nombreuses personnes, notamment les élèves, les étudiants et d'autres travailleurs, étaient obligés de marcher à pied pour se rendre à leur destination. Une grève qui intervient malgré l'appel du gouverneur de la ville, Daniel Bumba, qui avait demandé dimanche 19 janvier aux chauffeurs de ne pas déserter les arrêts de bus. Un reportage des cadets Mananga et Trésor Pangui. Depuis 4 heures du matin, c'est lundi 20 janvier 2025, la capitale congolaise est plongée dans une situation de paralysie du transport en commun avec une absence totale des taxibus sur les routes. D'après des sources locales, il semble qu'une grève des conducteurs soit en cours en réaction aux nouvelles grilles tarifaires imposées par le gouvernement provincial de Kinshasa depuis le 7 janvier 2025. Le tarif de transport a été fixé à 1000 francs congolais, mais cette mesure semble ne pas être respectée par les chauffeurs. De nombreux conducteurs se sont rébellés contre cette nouvelle réglementation imposant aux passagers de prix bien plus élevés fixés de manière unilatérale. Cette situation a créé un véritable casse-tête pour les usagers qui, au lieu de pouvoir bénéficier d'un tarif standardisé, se retrouvent souvent à payer des sommes bien supérieures à celles prévues. Ce que ça me dérange, c'est qu'aujourd'hui il y a un sérieux problème en ce qui concerne les transports, parce qu'il y a certaines choses que nous voyons dans notre pays qui nous prennent la tête même, parce que le transport aujourd'hui devient un facteur si important, parce que pour se déplacer, pour se rendre quelque part, ça devient un sérieux problème. Parce que même aujourd'hui, comme je suis là, je compte me rendre au campus, mais il y a un sérieux problème. Et même la majoration des prix, c'est que pour me rendre au campus, maintenant je suis étudiant, mais pour me rendre au campus, il y a un sérieux problème. Le passager se trouve également confronté à une pratique courante à Kinshasa, connue sous les noms de demi-terrain, où les clients sont obligés de payer davantage pour se rendre à destination, une solution qui reste au-delà des moyens de nombreuses personnes, en particulier les travailleurs et les étudiants. L'actualité, c'est aussi la cérémonie solennelle d'échange de vœux entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et les diplomates, ainsi que le chef des missions diplomatiques accrédité en République démocratique du Congo, qui a eu lieu le samedi dernier au Palais de la Nation. Le président de la République s'est longuement attardé sur la situation sécuritaire et a demandé des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée dans l'est de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a également rejeté l'option de dialogue avec le mouvement terroriste. Images et commentaires. Au cours de la cérémonie d'échange de vœux avec les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques organisée le samedi au Palais de la Nation à Kinshasa, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé à la communauté internationale des sanctions contre le Rwanda pour son agression avérée du territoire congolais. Dans une allocution d'une trentaine de minutes, le chef de l'État s'est longuement attardé sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. La RDC ne demande pas de l'aide, elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur, c'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ses déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que le réseau financier sont impératifs, a dit le président de la République aux ambassadeurs. À ceux qui continuent de plaider pour une éventuelle négociation avec les terroristes du M23, le chef de l'État est resté catégorique. Le président de la République a aussi clarifié la question de l'application de la peine de mort en RDC. Nous avons pris note des condamnations émises par certains de nos partenaires à l'encontre du Rwanda pour son rôle dans la déstabilisation de l'Est de notre pays. Ces prises de position, bien qu'importantes, restent insuffisantes face à la gravité des actes commis et à leurs conséquences humanitaires désastreuses. Les preuves accablantes présentées dans le rapport des experts des Nations Unies ne laissent aucune place au doute. Des sanctions concrètes et immédiates
doivent être adoptés pour mettre fin à cette agression et prévenir une escalade régionale. Mais ces engagements ne suffisent pas. Nous attendons de la communauté internationale bien plus qu'un discours de solidarité. Ce dont la République démocratique du Congo a besoin de la part de ceux qui se considèrent comme ses amis, ce sont des actions décisives, d'un soutien concret et d'un engagement ferme pour répondre aux défis sécuritaires, économiques et humanitaires auxquels nous faisons face. La République démocratique du Congo ne demande pas de l'aide. Elle exige une solidarité juste et équitable, fondée sur le respect de sa souveraineté, de son intégrité territoriale et de ses droits fondamentaux. Ce soutien n'est pas une faveur. C'est une responsabilité collective dans la préservation de la paix et de la sécurité internationale. La communauté internationale doit maintenant transformer ces déclarations en actions tangibles et dissuasives. Des sanctions ciblées contre le Rwanda, ses responsables militaires et politiques impliqués dans ces exactions, ainsi que leurs réseaux financiers sont impératives. Le président Félix Tshisekedi a terminé son discours en exhortant chacun des diplomates d'être les ambassadeurs de la République démocratique du Congo auprès de leurs gouvernements et institutions respectifs et de porter avec fierté le message d'un pays en plein dynamisme, ouvert au monde et déterminé à bâtir un avenir prospère. En politique, nouvelle année, il est toujours important de se fixer les objectifs et se mettre au travail pour les atteindre. C'est dans cette logique que le parti politique Mouvement de Patriotes pour la démocratie, MPD en sigle, a organisé le 17 janvier 2025 dernier sa rentrée politique à travers une journée d'échange de vœux au siège de ses partis proches de la Mouka. Francis Moulaja Kabamba, président du MPD, a appelé le cadre et militants à travailler pour l'implantation effective du parti dans toute la République dans le but de conquérir le pouvoir. Images et commentaires. C'est devenu presque une tradition au sein du parti politique Mouvement de Patriotes pour la démocratie MPD du président Francis Moulaja de s'échanger le vœu chaque début de l'année avec le cadre et militant du parti. Le vendredi 7 janvier 2025, une occasion pour donner de nouvelles perspectives de l'année en cours, en même temps procéder à la rentrée politique. Tout a débuté par l'hymne national suivi de l'hymne du parti. Francis Moulaja Kabamba, président du MPD, a dans son mot pour la circonstance donné la ligne de conduite du parti, mais aussi à aborder la question de la révision de la Constitution. L'année 2025 qui vient de commencer est celle des grands enjeux. C'est une année décisive pour notre démocratie. Si l'actuelle Constitution est changée par le régime au pouvoir, il faut que vous sachiez que notre pays va connaître de grands bouleversements, tels que la balkanisation et surtout la fin de nos rêves d'accéder au pouvoir par la seule volonté du peuple. À la pire dictature où seule la volonté d'un ou d'un individu ou un groupe d'individus va primer sur nous tous. Chose que nous ne devons pas accepter. Pour illustration, ce que nous disons, il suffit de vous rappeler des élections 2023. De la manière où notre pays est dirigé aujourd'hui. C'est pourquoi j'en appelle à votre prise de conscience, à la détermination, à l'esprit de sacrifice pour relever le défi qui nous guette et celui d'empêcher Monsieur Félix Tshisekedi de changer la Constitution et de s'octroyer un troisième mandat. Le moment fort de cette journée, c'est aussi le partage d'un verre, question de raffermir le lien entre ceux qui partagent les mêmes idéaux. Il a été demandé à chaque militant de militer pour la visibilité du parti dans chaque coin et recoin de la République. Tout s'est soldé autour d'un pot et d'un repas. Et pour terminer, dans le cadre du social et l'assistance aux personnes vulnérables, la jeunesse de l'initiative Tony Mwaba Kazadi, dirigée par Olivier Onganga, a effectué une visite à l'orphelinat
œuvre humanitaire le vendredi dernier. Cette visite a vu la participation de cadres et membres de cette structure qui a apporté de vivre et non-vivre à ces enfants vulnérables. Meshak Lofaka pour le reportage. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Dans le cadre de l'action sociale et de l'assistance aux personnes vulnérables, la jeunesse de l'initiative Tony Mwaba, dirigée par M. Olivier Onganga, a effectué une visite à l'orphelinat œuvre humanitaire le vendredi 17 janvier. Cet orphelinat est situé dans la commune de Mongafula, quartier Massangambila. Cette visite a vu la participation d'une forte délégation de plusieurs autorités, dont l'équipe de la coordination nationale et les dirigeants des départements. Comme le dit un proverbe, un arbre sans racines ne peut grandir, tout comme un enfant sans soutien ne peut s'épanouir. C'est dans cet esprit que le jeune a offert des vivres et des non-vivres à cet orphelinat. Dans son allocution, Olivier Onganga a encouragé les parents et les personnes de bonne volonté à assister ces enfants qui manquent de quoi nourrir et vêtir. Le coordonnateur national intérimaire de l'initiative Tony Mwaba, Roger Mikanda, a salué cette action menée par les jeunes. Chaque année, la Ligue des jeunes visite les orphelins. Voilà pourquoi dans ce cadre, nous avons eu à visiter cet orphelinat pour soutenir ces enfants. Nous sommes toujours derrière la vision de notre autorité, l'excellence Tony Mwaba, qui est toujours présent afin de soutenir les orphelins et le vivre. Voilà pourquoi nous avons tenu afin de descendre sur le terrain pour assister ces enfants. Nous lançons un message à tous les parents de soutenir ces enfants qui vivent dans leur triste sort. Et nous disons merci à l'excellence Tony Mwaba pour son encouragement et pour son implication pour les enfants et pour l'éducation des enfants en RDC. Depuis qu'Olivier Onganga a pris la direction de ce département, il a réalisé de grandes actions pour l'épanouissement de son département en accord avec la vision de l'autorité morale, le professeur Tony Mwaba Kazadi. La visite s'est terminée par une grande réception entre l'équipe de coordination et les membres de l'orphelinat. Et c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19 h Viningali Junior pour la grande édition. Bon suite de programme sur nos antennes.